Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour le débrief du match Belgique-Italie. Ça a été un match intéressant à suivre donc j'avais envie de le débriefer. Comme d'habitude, si mon contenu vous plaît, si mes vidéos vous plaisent, vous pouvez laisser un pouce bleu, vous abonner et quant à moi je vous retrouve juste après le générique. Pour ce match-là, je vais débriefer comme j'ai l'habitude de débriefer les matchs. Donc dans une première partie, je vais parler de la Belgique et ensuite j'évoquerai le cas de l'Italie parce que ces deux équipes ont fait de belles choses et des choses un peu moins bien et donc on va se structurer comme cela. Donc je vais commencer avec la Belgique. La Belgique, je pense que leur plus gros point négatif dans ce match-là, c'est la défense. Sur les deux buts, à mon sens, la défense est coupable. Sur le premier but, Jan Vertonghen ne gère absolument pas le dégagement de la balle. Il dribble dans sa surface, il envoie ensuite le ballon presque en plein axe à un joueur italien. Donc oui, pour moi, les plus coupables, c'est la défense. Parce que sur le deuxième but, c'est Alderweireld qui ne défend pas bien. À mon sens, il défend trop en reculant et je pense que c'est le point négatif de cette équipe de Belgique parce que la Belgique a de belles forces offensives au milieu de terrain mais je pense que leur problème c'est vraiment la défense qui devient trop vieillissante, qui n'a plus assez d'énergie ou qui est tout simplement trop vieux pour le haut niveau et c'est quelque chose que j'ai répété. Je pense que oui, la défense c'est vraiment le point négatif de cette équipe de Belgique. Et si la Belgique veut gagner des titres, si la Belgique veut remporter une Coupe du Monde, un Euro, je pense que ça passe par le changement de sa défense qui trop souvent fait des erreurs qui coûtent des buts. On l'avait vu face au Danemark où le premier but était une grossière erreur de la défense. Donc voilà, c'est vraiment pour moi le plus gros point négatif de cette équipe de Belgique. Après, en soi, la Belgique a aussi de très belles armes offensives comme je l'ai dit. Donc par exemple, on peut parler de Lukaku, on peut parler des deux Hazard, on peut parler de Kevin De Bruyne. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne les a pas beaucoup vus parce qu'il a une très belle défense italienne, il a eu un très beau gardien, j'en parlerai dans la suite de la vidéo. Mais c'est vrai que Kevin De Bruyne, je l'avais vu plus important, je l'avais vu plus dynamique dans le jeu, qui avait un plus gros impact dans le jeu. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on l'a pas beaucoup vu, forcément, on l'a pas forcément beaucoup vu. De même pour Lukaku, bien entendu, ils ont eu des occasions, ils ont eu l'occasion de faire le break à plusieurs reprises, notamment une fois où Lukaku tire sur le poteau. Mais voilà, je trouve qu'on les a pas assez vus à mon goût. Bien entendu, c'est un contexte, il y avait un contexte, ils ont été menés très tôt. Donc très tôt, ils ont eu tendance à plus jouer en défense pour éviter de se prendre 15 buts en peu de temps. Mais voilà, je trouve que pour la Belgique, ce que je retiendrai de ce match-là, c'est qu'encore une fois, il y a eu des lacunes en défense. Et l'élément inattendu, c'est qu'on n'a pas trop vu les joueurs offensifs jouer. Donc De Bruyne revenait d'une sortie face au Portugal sur blessure, donc s'il jouait aujourd'hui je pense qu'il était remis, sinon c'était totalement inutile de le faire jouer. Mais voilà, pour la Belgique je trouve que ce match a été un peu dans la continuité du match face au Portugal, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas montré forcément beaucoup de choses, peut-être un peu plus que face au Portugal, mais j'ai trouvé que c'était pas non plus la Belgique qu'on aurait pu connaître à la Coupe du Monde par exemple. Ils n'ont pas montré beaucoup de choses dans ces deux matchs, donc face au Portugal et face à l'Italie. Et il y a eu en plus de ça des erreurs défensives. Donc voilà, on est d'accord que l'attaque de la Belgique est toujours très forte. Lukaku a marqué un penalty, mais c'est dommage d'avoir à se limiter qu'à un penalty parce que cette équipe de Belgique a largement les qualités pour être plus tranchant offensivement. Mais je pense que les lacunes défensives ça joue forcément parce que les défenseurs ont beaucoup de mal à créer du jeu. Il y a beaucoup de mal à avoir un relais dans cette équipe entre l'attaque et la défense, donc forcément ça va jouer sur la construction du jeu. Donc voilà. Pour la Belgique, je pense que j'ai à peu près fini mon débrief. Il y aurait plus de choses à dire, mais c'est vrai que j'avais envie de me concentrer sur les lacunes défensives parce que c'est ça au final qui coûte une demi-finale à la Belgique. Il y aurait eu d'autres choses à dire, mais voilà, c'est vraiment l'angle que j'ai choisi. Maintenant, on va passer à l'Italie.
Et l'Italie, ce que je voulais souligner en premier, c'est que avant cette vidéo, avant ce match, j'avais dit que ça allait être un test pour l'Italie, parce que c'est vrai que l'Italie depuis 3 ans, ils ne jouaient que contre des équipes d'assez bas niveau, on va dire, mais même si je ne veux pas, je ne veux pas je ne veux pas descendre ces équipes-là. C'est vrai que ça fait un moment ça faisait un moment qu'on attendait que l'Italie joue contre une grosse équipe et c'est enfin arrivé avec la Belgique. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'ils ont relevé le défi haut la main parce que ce soit en attaque, en défense ou en termes de, comment on va dire, en termes de gardien, tout s'est bien passé pour eux. Pour commencer par la défense, elle était quand même très solide. Le gardien a fait pas mal d'arrêts, donc c'était assez solide en défense. Du côté du milieu de terrain, Verratti, je trouve que c'est encore un milieu de terrain qui fait des merveilles. J'ai trouvé que c'était un bon joueur pour ce match-là. Le milieu de terrain a très bien fonctionné. Et du côté de l'attaque, même si j'avais des doutes au début de la compétition, même dans ce match-là, j'étais pas forcément très certaine de la qualité offensive de l'Italie, c'est des joueurs qui répondent toujours présents, même si j'avais trouvé les attaquants un peu vieux, parce que c'est vrai qu'ils vont plus du côté de la fin de leur carrière que de leur début de carrière. C'est des joueurs qui répondent toujours présents, qui arrivent donc maintenant à marquer dans les grands matchs. Et ça, c'est quelque chose que je voulais voir avant ce match, parce que c'est vrai que gagner face à des équipes qui ont tendance à avoir un peu plus de mal à attaquer, c'est bien, mais gagner face à une équipe du standing de la Belgique, c'est encore mieux et ça montre que l'Italie est vraiment un candidat sérieux. Les attaquants, pour moi, ils ont fait un vrai bon match. C'était pas forcément facile de jouer face à la Belgique, de tenir tête face à la Belgique. Les attaquants ont réussi à ne pas douter devant le but, ils ont été assez pragmatiques. Du côté du milieu, ils ont plutôt bien géré le milieu de terrain. Et du côté de la défense, comme je l'ai dit, ils ont plutôt bien géré aussi. Donc pour moi, l'Italie, ce test, il est vraiment réussi de bout en bout. Bien sûr, il y a des choses à améliorer, il y a toujours des choses à améliorer. J'aime pas dire qu'une équipe joue parfaitement bien parce que pour moi, le jeu parfait n'existe pas. Il y a toujours des choses à améliorer. Le penalty, par exemple, on aurait pu éviter de faire cette faute-là dans la surface. Mais voilà, pour moi, l'Italie a vraiment bien géré ce match-là. C'est un très bon match de l'Italie et j'avais du mal à les considérer comme favoris avant le début de l'Euro. Je reconnais, j'ai fait une erreur. Je pense que pour moi, l'Italie est plus que favori maintenant. Ils ont éliminé la Belgique, ça va leur donner beaucoup d'entrain pour la suite de la compétition. Ils vont faire face à l'Espagne. Donc voilà, pour moi, l'Italie, c'est très probable qu'ils aillent jusqu'au bout. À voir s'ils arrivent à battre, je pense, l'Angleterre ou le Danemark. Après, à voir si ces deux équipes réussissent aussi à passer les quarts dans leur côté de tableau. Mais voilà, je pense que l'Italie, on les a sous-estimés un long moment. Moi, la première, je les ai beaucoup sous-estimés, mais je pense qu'on voit qu'ils ont de plus en plus de qualité et que leurs joueurs, même s'ils commencent à être âgés, c'est pas des joueurs qui sont totalement nuls. Donc voilà. Pour finir sur cette vidéo, juste un petit point sur le deuxième match du jour, l'Espagne contre la Suisse. L'Espagne s'est imposée contre la Suisse au tir au but. C'était un match compliqué pour l'Espagne, je trouve, qui ont fini le match et qui ont joué les prolongations à 11 contre 10 et qui n'ont pas réussi à marquer face à la Suisse. La Suisse qui avait fait des tirs au but vraiment bien contre la France, au final ils se sont un peu écroulés face à l'Espagne. Ils ont fait une séance de tirs au but que j'ai pas trouvé super. Mais voilà, l'Espagne s'est imposée et jouera donc face à l'Italie en demi-finale. Je pense que ça va être un match très intéressant avec une Espagne qui a tendance à bien remonter même s'il y a encore des difficultés et une Italie qui va être très en confiance. Italie qui d'ailleurs n'a pas perdu depuis plus de 3 ans. Donc oui, vraiment ça va être une Italie très en confiance. Donc je pense que ça risque d'être peut-être un peu compliqué pour l'Espagne, mais je pense que ça va être un match très intéressant. Voilà pour cette vidéo, voilà pour ce débrief. J'avais pas envie d'en faire un trop long, mais voilà, j'espère qu'il vous aura plu. Et quant à moi, je vous retrouve demain pour le débrief du match d'aujourd'hui. Et salut!